Depuis plusieurs années, les élus des communes de Batte-sur-Guer, Aspin-en-Lavedan, Viger, Ossun, Ségus, Omex et de Serre-Lanceau dénoncent les lourdes conséquences financières du syndicat intercommunal multi-accueil jeunesse et école, SIMAJ. Ce syndicat, censé mutualiser les ressources pour l'éducation et la petite enfance, est aujourd'hui perçu comme un fardeau économique pour ces petites communes. Effectivement, c'est un peu compliqué de résumer en très court la problématique du SIMAJ, mais ce que nous avons tenu à faire ce soir, c'est un peu de porter à connaissance du public plusieurs problématiques du SIMAJ. Alors la première, évidemment, je pense que tout le monde la connaît, c'est la problématique de l'attribution de compensation qui est versée donc à toutes les communes membres du SIMAJ, qui est versée par la communauté d'agglomération pour faire fonctionner le SIMAJ. Donc la CATLP verse à toutes les communes cette attribution de compensation et nous la reversons au SIMAJ. Sauf que cette fameuse attribution de compensation nous a rendu nos petites communes très riches, ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons un potentiel fiscal par habitant qui est très très élevé, et pour vous dire tout, eh bien, nous avons un potentiel fiscal par habitant qui est plus élevé que celui de la commune de Cauterets. C'est vous dire le niveau qu'il a atteint, et c'est donc inacceptable. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui nos dotations sont soumises évidemment à ce fameux potentiel fiscal par habitant. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Depuis quelques années maintenant, petit à petit, nous avons perdu certaines dotations et certaines ont baissé. Et donc pour le coup, petit à petit et insidieusement, au fur et à mesure que les années passent, notre trésorerie diminue. Voilà, ça c'est le premier point, la première problématique pour ce SIMAJ. Voilà, sauf que une fois qu'on a posé le problème de l'attribution de compensation, il y a bien d'autres problèmes, et aujourd'hui tout ceci s'est vraiment élargi par rapport aux compétences, par rapport aux investissements qui vont être menés demain, et aussi évidemment par rapport au coût de fonctionnement de ces investissements. Et pour faire plus court, aujourd'hui, ce qu'il est prévu, parce qu'évidemment l'attribution de compensation ne sera pas suffisante, c'est de faire supporter à nos administrés un nouvel impôt pour arriver à faire fonctionner ce SIMAJ. Voilà, donc aujourd'hui, nous, petites communes, nous nous retrouvons à devoir exercer des compétences qui ne nous appartiennent pas. Parce que nous, petites communes, on n'est pas assez costaud pour porter ces compétences-là. Alors évidemment, si on peut parler par exemple de la crèche. Concrètement, effectivement, ça peut nous arriver d'envoyer un enfant à la crèche de Lourdes. On a ici des assistantes maternelles qui font le job, mais si elles sont complètes, évidemment, on va à la crèche à Lourdes. Mais évidemment, il est de notre devoir de payer ce qu'on doit payer parce qu'on envoie un enfant ou deux, même pendant quelque temps, à la crèche à Lourdes. Mais si cette fameuse crèche doit coûter à nos communes, à nos administrés des milliers d'euros, c'est là que ça n'est plus cohérent. On a créé avec le SIMAJ, un système qui n'est plus du tout cohérent et qui surtout a créé sur ce pôle sud des inégalités de territoire et des inégalités entre les communes. Alors, et ça, c'est très grave. Et ça, c'est inacceptable pour nous. Vous avez dit en conclusion que cette situation ne peut pas durer. Qu'est-ce que vous allez faire alors? Alors nous, on a engagé une démarche. Alors je ne vais pas y rentrer dans le détail parce que ça serait trop long à expliquer, mais elle peut se résumer ainsi. C'est d'abord une modification de certains dispositifs des statuts. Et si au bout de 6 mois, nous n'avons pas obtenu cette modification de statut, alors on demandera à l'autorité représentant l'État, c'est-à-dire à monsieur le préfet, de l'autorisation de quitter le SIMAJ. Voilà. Alors ça, c'est en gros. Après, ces dispositions
dont nous demandons le changement sont les suivantes. D'abord, la représentativité de nos communes dans le CIMAGE. Le deuxième élément, c'est évidemment le financement, avec cette fameuse attribution de compensation, et demain un nouvel impôt. Donc, et le troisième point, donc, les compétences portées par le CIMAGE. Je donne un exemple assez simple. Nous n'avons jamais exercé les compétences de la petite enfance, parce qu'on n'est pas des communes qui avons les moyens d'exercer ces compétences. Donc, aujourd'hui, on est parti à l'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, on nous a rendu des compétences. On ne peut pas nous rendre une compétence que nous n'avons jamais exercée, mais par contre, dans le calcul de l'attribution de compensation, mais on a fait comme si. Donc voilà, tout ceci, donc il nous a fallu du temps. Il nous a fallu du temps déjà pour comprendre tout ce fonctionnement, pour analyser ces chiffres du potentiel fiscal et comprendre tous ces impacts sur le quotidien de nos communes. Mais aujourd'hui, ce n'est plus supportable. En fait, alors on a l'air comme ça de demander des choses extraordinaires, mais ce n'est absolument pas le cas. Nous, ce qu'on demande simplement, c'est de pouvoir vivre comme les petites communes de même strate que nous, c'est tout. On demande, voilà, ici, sur notre territoire, là, ça devient vraiment particulier. Alors, je ne sais pas ce qu'on attend de nous. Si c'est de ne plus exister, ben, faut nous le dire, mais il faut nous le dire rapidement, et puis il faut faire ce qu'il faut. Mais on ne peut pas, on a le droit d'avoir nos projets. On a le droit, on nous fait souvent le reproche, hein, nous les petites communes, on a un bas de laine. Nous, on est comme ça, du jour au lendemain, on est devenus très riches, nous. Moi, je vais vous dire, c'est pas le cas de ma commune. Moi, ma commune, elle avait un bas de sécurité. Et pour quelle raison? Parce que moi, je suis confrontée à la problématique des inondations, ce que j'ai vécu en 2021, et donc, mon bas de sécurité, je peux vous dire qu'il m'a été fort utile et qu'à un moment donné, entre tout, eh bien, ma trésorerie, elle n'était pas dans un état au mieux en tout cas, au mieux, et que il y a des moments où j'étais pas forcément très tranquille. Donc aujourd'hui, nous on a ce devoir-là, on a le devoir d'entretenir nos bâtiments communaux. On a le devoir d'entretenir notre voirie. On a tous ces devoirs-là. Donc, on ne peut pas cumuler nos devoirs et les devoirs des autres. Une partie des devoirs des autres. Enfin, c'est comme ça. Il faut que chacun vive au regard de ses droits et de ses devoirs. Nous, c'est tout ce qu'on demande.